C'est le débat de ce Smart Impact. On parle de lutte contre la précarité infantile avec Marie-Astrid Raoult. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes présidente de la Fondation Carrefour. Fabienne Lambert, bonjour. Bonjour. Secrétaire générale des Restos du Cœur. On va présenter la Fondation Carrefour. Vous êtes déjà venu dans cette émission, mais en quelques mots, vous avez remporté le Grand Prix de la philanthropie cette année. C'est quoi la Fondation Carrefour ? C'est mission en quelque sorte. Mission principalement comme la raison d'être de notre groupe sur la précarité alimentaire et l'éducation nutritionnelle, savoir aussi rendre accessible une alimentation saine avec des habitudes alimentaires pour les publics les plus vulnérables et fragiles. Et dans ce cadre-là du Grand Prix que Alors, nous avons pourquoi vous avez reçu ce Grand Prix ? C'était pour quelles actions ? Principalement sur la sécurité alimentaire, Ouais. et on rejoint par là aussi c'est quoi la sécurité alimentaire dans son ensemble. Et nous, on a des focus, et notamment les familles, et notamment aussi donc cette précarité infantile qui nous permet d'être là aujourd'hui et d'en discuter. Fabienne Lambert, juste avant que l'émission démarre, on m'a dit secrétaire générale bénévole des Restos du Cœur. Et je pense que c'est important de le dire aussi à nos téléspectateurs. Oui, effectivement, je suis bénévole, une bénévole parmi les 78 000 bénévoles des Restos du Cœur. C'est une association qui a plus de 40 ans, qui repose essentiellement, un de ses piliers essentiels, c'est le bénévolat. Et on lutte contre toutes sortes d'exclusions. Et au cours de la dernière année, on a accueilli 1,3 million de personnes. Voilà, on est connu pour l'aide alimentaire, donc on a distribué 161 millions de repas, mais on ne fait pas que ça, puisqu'on a tout un volet d'aide par ailleurs. Ça peut être du soutien à la recherche d'emploi, de l'accès aux droits sociaux, et bien sûr, tout un axe pour aider la petite enfance. Et sur la précarité alimentaire, je voyais ces chiffres, un enfant sur 5 concerné par la précarité infantile, 41% des enfants de familles monoparentales qui sont pauvres. On va faire le lien avec la Fondation Carrefour et ce défi de l'accompagnement nutritionnel des tout-petits. Quel rôle jouent les Restos du Cœur dans ce cadre particulier ? Alors déjà, on part d'un constat. Ouais. En fait, il faut savoir qu'au Resto du Cœur, 40% des personnes que nous accueillons sont des mineurs. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et en fait, on voit de nombreuses familles qui basculent dans la précarité. Il faut voir qu'en ce moment, même selon l'INSEE, on est sur des pics de pauvreté, malheureusement, puisqu'on a atteint un pic de pauvreté depuis 1996. Il y a 15% des personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et au Resto du Cœur, 70% des familles que nous accueillons ont moins de la moitié du seuil de pauvreté, c'est-à-dire moins de 644 € par mois. Et 42% n'ont plus rien après avoir payé leur charge, pas 1 €. Et malheureusement, comme le fait remarquer l'INSEE, nous voyons beaucoup de familles monoparentales, d'enfants parmi ces enfants précaires. Donc c'est vraiment un axe sur lequel on a voulu travailler et pour lequel on a été heureux que la Fondation Carrefour nous aide. Pourquoi on parle souvent des 1000 premiers jours, Marie-Astrid Raoult, à quel point c'est majeur dans la structuration d'un enfant et donc la précarité alimentaire, à quel point elle peut aussi avoir des conséquences néfastes. Tout à fait, on le disait la dernière fois dans une des émissions sur la précarité étudiante, c'est important pour le déploiement nutritionnel, de leur capacité à pouvoir apprendre, à pouvoir se développer, leur aspect cognitif. Le lien social aussi, de pouvoir aussi avoir une alimentation autour de la famille, avec la famille. Et voilà, c'est aussi un des sujets sur lesquels nous, on s'est beaucoup axé. Alors, on a des programmes sur l'ensemble des enfants de 0 à 18 ans, hein, bien sûr. Mais on a aussi cet axe 0-3 ans qui, je pense, est primordial parce que c'est vraiment les premiers pas. Et je pense que c'est là aussi que tout se joue et les études le montrent aussi. Pourquoi et comment vous accompagnez les Restos du Cœur ? On accompagne sur plusieurs volets. Sur le volet d'urgence, pouvoir, sur ce volet 0-3 ans, donner de l'aide alimentaire appropriée, c'est-à-dire avec des produits spécifiques. Donc, c'est des enveloppes d'achat de denrées spécifiques sur ces enfants qui sont en lien aussi avec le PNNS, enfin voilà, une régularité. Ensuite, on a aussi l'accompagnement des bénévoles et la formation des bénévoles à pouvoir accompagner ces espaces petite enfance, ils sont nombreux en France, et puis déployer tous ces espaces et aussi ces ateliers d'accompagnement sur comment on peut alimenter notre enfant, comment on peut prendre des habitudes de
plus saine de pouvoir les alimenter. Et puis malheureusement de faire un constat que de plus en plus de familles monoparentales, d'enfants sont touchés et viennent dans ce réseau d'aide alimentaire. Ça veut dire, Fabienne Lambert, que votre action au Resto du Cœur pour ces tout petits, elle va au-delà de l'aide d'urgence. Exactement. En fait, nous avons accueilli l'an dernier 110 000 enfants entre 0 et 3 ans. Nous constatons une hausse de la pauvreté. Nous avons près d'un quart des familles qui sont des familles monoparentales. Et donc, nous nous sommes mobilisés avec l'aide de partenaires, dont la Fondation Carrefour, pour adapter notre aide vis-à-vis de la petite enfance. Donc, c'est à la fois adapter l'aide alimentaire par rapport aux besoins nutritionnels, mais c'est également créer ces espaces petite enfance. Nous avons 773 espaces petite enfance et ça a vocation à augmenter. Voilà, ces espaces. Voilà, ces espaces sont dans des centres Restos du Cœur. Nous avons plus de 2300 centres Restos du Cœur, donc on va pouvoir augmenter, centres d'accueil. Et donc, dans ces espaces petite enfance, on va avoir à la fois une aide alimentaire et à la fois, on va avoir des bénévoles formés pour accueillir, conseiller. C'est un espace de partage avec les parents, avec les bénévoles, d'orientation. Et on va faire un certain nombre d'actions, donc des actions sur le plan nutritionnel, notamment avec des ateliers baby cook pour lesquels la Fondation Carrefour nous aide. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un atelier baby cook? Alors, un atelier baby cook, c'est un atelier où vous allez en général trouver des mamans, parce que ce sont souvent les mamans qui viennent dans les centres Restos du Cœur. Vous allez trouver des mamans qui vont utiliser les fruits et légumes frais que nous leur donnons. Nous leur fournissons aussi des recettes et avec ça, elles vont fabriquer des purées, des compotes fraîches qu'elles vont pouvoir ramener à la maison et comme ça, elles vont apprendre à fabriquer elles-mêmes les produits et avoir des produits sains qu'elles puissent fabriquer elles-mêmes et moins chers. Il y a une sorte de défi à transformer les dons que vous recevez dans les magasins en repas équilibrés pour les enfants. C'est-à-dire que c'est pas forcément adapté. Alors en fait, on a toujours donné des repas équilibrés. Par contre, le grand mouvement qu'on a fait, c'est face au constat de ce nombre d'enfants, je rappelle 110 000 enfants de 0 à 3 ans, près d'un quart des familles monoparentales, nous avons voulu en 2024 lancer la nouvelle aide resto avec une priorisation sur la petite enfance, notamment en adaptant nos repas pour qu'ils répondent aux besoins nutritionnels de l'enfant. Mais quand vous donnez à manger un enfant, quand vous donnez à manger une maman pour un enfant, en fait, il faut derrière que la maman sache utiliser les produits. Parce que ce que nous voulons, c'est apprendre aux mamans aussi à consommer, à utiliser des produits frais. Donc c'est en ce sens-là, par exemple, qu'on fait ces ateliers. Carrefour, c'est pas seulement le financement, on l'a bien compris. Les magasins, ils peuvent se transformer en lieu de solidarité aussi? Toujours. On en parlait juste là, on a fait le bilan un peu de la collecte, on a quand même 1500 magasins, on a récolté pour les magasins Carrefour uniquement 1700 tonnes pratiquement de produits. Et dans tout ça, il y a aussi le don de nos clients, de nos collaborateurs aussi, qui permettent aussi d'approvisionner en produits, que ce soit de l'hygiène aussi. Nous accompagnons aussi sur les produits d'hygiène. Je pense qu'il y a aussi besoin de toute cette partie-là d'accompagnement. C'est pas que l'alimentation parfois. C'est très important aujourd'hui. Et donc, ça fait partie des dons qui sont aussi donnés par les clients et qui sont récoltés par toutes les antennes des Restos du Cœur sur toute la France pendant la collecte. À quel moment vous vous dites, ça ne peut pas être seulement, c'est déjà très bien de donner de la nourriture, des produits d'hygiène, mais il faut aussi, d'une certaine façon, rajouter à une brique conseil, formation, aide aux familles? Parce que je pense qu'on est dans un modèle qui a quand même changé. On sait qu'il faut qu'on consomme aussi différemment, que ça vient aussi sur le coût que ce peut représenter de se nourrir. Et de faire, et d'apprendre à faire, peut aussi engendrer tous ces sujets. Et puis de lien social. Enfin, faire ensemble, faire avec les enfants, montrer aux enfants. Je pense que c'est une dynamique collective de la société d'aller aussi vers ça, que ce soit dans les cantines scolaires, que ce soit dans les accompagnements d'autres. Voilà, on accompagne d'autres structures. On n'accompagne pas que les Restos du Cœur, mais ils ont pris. C'est un grand axe qu'ils ont pris il y a 2-3 ans et sur lequel on a été très très heureux de les accompagner dès le début. Mais voilà, on accompagne d'autres formats. De redonner en tout cas cette envie de faire à manger aussi ensemble. Quel retour d'expérience vous avez des familles et à quel point ça peut
transformer, si c'est possible, la façon de cuisiner, de préparer pour les petits-enfants, mais peut-être pour la famille en général. Alors, ces des mamans-là. histoires, moi je veux raconter des histoires très Allez-y. simples, hein, des histoires vécues. En fait, ce sont des mamans qui, au départ, moi je me souviens d'une maman qui, au départ, venait. Déjà, elle aimait pas trop les fruits et légumes frais, elle préférait les conserves et tout. Et puis, avec cette émulation, l'a fait venir, en voyant les autres mamans. En fait, c'est un moment de partage entre elles, de discussion. Et c'est surtout après, quand elle a vu la façon avec laquelle son enfant aimait. Il y avait comme un geste de transmission, d'amour de la maman, et elle a pris conscience de l'importance de la nutrition. Et quand je parlais de ces espaces petits enfants, ce sont aussi des espaces de conseil, ce sont des espaces où on va les aider sur le vestiaire, on va les aider sur l'hygiène. Voilà. Donc c'est tout un mouvement où elles peuvent aussi se retrouver entre elles, échanger et après créer du lien social entre elles et créer du lien social au niveau de ces enfants qui sont petits, qui ne vont pas encore à l'école. Alors peut-être que c'est un fantasme que j'ai là, c'est illusoire, mais est-ce que cette démarche, elle permet aussi d'activer une sortie, ou ça facilite une sortie de la précarité? Alors oui. Si vous permettez, je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu. Donc, c'est une maman qui était dans ses ateliers, qui n'a pas tout exprimé tout de suite. C'est une maman qui était seule, qui était logée chez son oncle. Et en fait, cette maman sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien parce que cette maman, elle était angoissée. Elle était angoissée, en fait, parce que son oncle menaçait régulièrement de la renvoyer de chez elle. Et donc, elle se voyait à la rue. Et en fait, elle s'est livrée aussi parce qu'elle nous en a parlé plus ouvertement, parce que dans ces ateliers, c'est créé un lien de confiance. Il y avait d'autres choses à côté, bien évidemment. Mais ça a créé un lien de confiance. Du coup, on l'a aidée. On l'a aidée à trouver un emploi avec des services sociaux, à trouver d'abord, un logement avec les services sociaux. Et puis, on a pu continuer l'accompagnement. Une fois qu'elle était dans son nouveau logement, ça a pris quand même 6 mois. Hein. Et après, on l'a aidée. Et quelques mois plus tard, on l'a aidée à trouver un emploi. Et cette maman, on l'a pas revue parce qu'elle n'a pas eu besoin de nous. Elle nous a juste dit qu'elle trouvait un emploi. Mais elle est partie. Je veux dire, c'était le démarrage d'une action qui a fait que maintenant, cette maman n'a plus besoin de nous. Je sais je suis persuadée que maintenant, elle cuisine, elle fait attention à l'équilibre nutritionnel de ses enfants et qu'elle vit dans de bien meilleures conditions. Voilà un exemple. On termine sur cette très belle histoire. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à notre émission. Encore bravo pour ce grand prix de la philanthropie. À bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact avec le président du pôle Agri-Agro du MEDEF International.